Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce flash. Le président de la République, vous le savez, est depuis hier dans le Tongpi, à l'ouest du pays. La préfecture de Mans a servi de cadre au conseil du gouvernement qui s'est tenu à 8 heures ce matin. Il s'y tient en ce moment même le conseil des ministres présidé par le chef de l'État. Et pour plus d'informations, nous sommes en duplex avec un de nos envoyés spéciaux à Mans, Alvor Assa. Bonjour Alvor. Au moment même le Conseil des ministres présidé par le chef de l'État. Et pour plus d'informations, nous sommes en duplex avec un de nos envoyés spéciaux à Mans, Alvor Assa. Bonjour Alvor. Bonjour Landry, bonjour mesdames et messieurs et merci d'être avec nous sur RTI1. Nous sommes en direct de Mans, la capitale de la région du Tongpi. Première grosse et importante activité du président de la République Alassane Ouattara que vous voyez arriver sur ces images pour cette visite d'État dans la région du Tongpi, le Conseil des ministres qui se tient ici à la préfecture de Mans. Il est présidé par le chef de l'État lui-même. À l'ordre du jour, certainement, plusieurs projets de loi et décrets, projets de loi relatifs à la concurrence, à l'accès à l'information publique, projet de décret portant attribution, organisation et fonctionnement du district, projet de décret portant suspension de l'exploitation de la ferraille et des sous-produits ferreux. Et puis, pour terminer, Landry, le Conseil des ministres va se pencher sur le développement de la région du Tongpi, une région qui a subi la crise qu'a traversé la Côte d'Ivoire. Nous vous donnerons plus de détails tout à l'heure dans le journal de 13h. À vous, Landry. Voilà, merci Alvor. Et à tout à l'heure pour le journal de 13 heures. La visite du président de la République dans le Tongpi marque donc l'actualité dans notre pays. Le chef de l'État est arrivé hier après-midi à Mans. C'est sa deuxième visite d'État dans l'Ouest depuis son accession au pouvoir. Revivons avec Viviane Haïmin le parcours du cortège présidentiel dans la ville de Mans. Mans a vibré ce mercredi après-midi en recevant le président de la République, Alassane Ouattara. Avant son entrée dans la ville, où les populations sorties massivement attendaient depuis plusieurs heures pour lui souhaiter bonne arrivée, le président de la République a tout d'abord reçu les honneurs militaires exécutés par 2 sections de l'école de gendarmerie de Torogué et 3 sections du bataillon de sécurisation de l'Ouest qu'accompagnait la musique de la garde républicaine, l'ensemble sous la direction du commandant Sia Modeste. L'arrivée du président de la République à Mans a donné lieu à des scènes de liesse populaires. Monté sur un commande-car qui avait du mal à se frayer un chemin au milieu d'une foule compacte et infatigable, a crié sa joie de recevoir son président et qui l'a accompagné jusqu'à sa résidence. Accompagnaient eux aussi le président de la République dans ce voyage, le Premier ministre et les membres du gouvernement, car un conseil des ministres est inscrit au programme de cette visite d'État et qui va se tenir jeudi dans la matinée à la préfecture de Mans. Je vous rappelle que le Conseil des ministres se tient en ce moment même. Hier, c'était le 1er mai, ici en Côte d'Ivoire. La célébration officielle de la fête du travail a eu lieu à la primature. Les centrales syndicales qui ont effectué le déplacement ont exprimé leurs préoccupations au chef du gouvernement, notamment la cherté de la vie et le chômage. Le gouvernement semble avoir compris les travailleurs suite à leurs revendications. Le Premier ministre s'est voulu rassurant. Daniel Kablan-Duncan a indiqué que l'année 2013 devrait être celle de la consolidation de la sécurité, de la paix et de la relance économique. Contraindre les entreprises à s'acquitter de leurs obligations en matière de sécurité et de santé au travail, ce sont les recommandations issues des 17e Journées africaines de prévention des risques professionnels organisées par la Caisse nationale de prévoyance sociale. La CNPS et les différents acteurs de la santé et de la sécurité au travail souhaitent que ces mesures soient adoptées en Conseil des ministres. Et puis, c'est mardi que la Côte d'Ivoire a officiellement célébré la 6e journée mondiale de lutte contre le paludisme. La maladie est la première cause de consultation médicale dans le pays. C'est la ville de Tiasalé qui a accueilli les festivités. C'est une ville endémique. On y dénombre environ 34 000 cas de paludisme par an.
Les autorités ivoiriennes se disent décidées à accentuer la lutte contre la maladie. Puis pour terminer, sachez que le gouvernement tchadien a annoncé hier avoir déjoué une tentative de coup d'État. Plusieurs personnes ont été arrêtées, dont un député de l'opposition. Tout est parti d'un échange de tirs mardi soir entre la garde présidentielle et des hommes armés non encore identifiés. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On se donne rendez-vous à 13h pour développer tous ces sujets. À tout à l'heure.